Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet un peu particulier qui est l'impact des jeux vidéo. Alors c'est vrai qu'on a ici une passionnée de, j'espère bien prononcer, World of Warcraft. Évidemment je voulais bien le prononcer, je le prononce, bref, peu importe. Avec un diminutif qui est donc WoW tout simplement. C'est encore plus simple. Moi personnellement j'adore jouer à certains jeux aussi, plutôt des jeux pour construire des villes, des jeux un petit peu qui ont trait à la mythologie. Bon après j'ai joué aussi à des jeux de guerre, des moments ça m'est arrivé de flinguer des personnes virtuellement évidemment. Ah des fois ça fait du bien. Des fois ça fait du bien, il faut le dire, toute proportion gardée. Bien sûr. Et nous avions envie de parler de l'intérêt aussi de ne pas voir ces jeux que comme des points négatifs, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de controverses qui peuvent se comprendre aussi sur le fait que certains enfants sont trop sur les jeux vidéo, que ça peut rendre aussi les personnes violentes par moment, et ça fait l'objet d'un certain nombre de débats, même politiques. Et c'est vrai qu'on voulait apporter un peu un éclairage, Florence notamment, qui est une grande passionnée, qui fait partie d'une guilde. On voit aussi dans ton livre un pas de côté qu'un des personnages utilise les moments de jeux vidéo pour s'évader et pour rejoindre une communauté finalement qui la fait respirer parce qu'elle n'est pas très heureuse dans sa vie de tous les jours. Donc le jeu vidéo, ça peut aussi apporter un réel bonheur et puis créer des amitiés, enfin ça peut être vraiment très intéressant. Et le message que je voulais aussi donner, c'est que c'est important pour les parents de comprendre les jeux que font leurs enfants, au lieu de venir directement avec l'idée c'est nul, ce que tu fais c'est pas bien, tu vas te perdre dedans. J'ai souvent incité les parents à aller découvrir ce que font vos enfants avant de le rejeter en bloc, parce qu'il y a des choses intéressantes. D'abord, très souvent, les jeunes dans les jeux vidéo développent des facultés de rapidité d'action. Mais il y a aussi toute cette idée de la communauté. Beaucoup de ces jeux vidéo, moi je parle surtout de WoW, mais j'en ai vu d'autres, où il y a, on peut être en connexion avec plein de gens dans le monde, donc on peut se faire déjà des vraies amitiés. Parce que souvent ce que j'entends de la part des parents, c'est de se dire, quand ils sont dans un jeu, c'est comme s'ils sont sur le téléphone, ils ne parlent plus à leurs copains. Mais moi je peux vous dire qu'on a fait des amitiés maintenant qui durent depuis plus de 20 ans, de gens qu'on a rencontrés en Corse, vers Bordeaux, en Bretagne, à différents endroits, en tout cas autour de nous en Europe, parce qu'on est sur un serveur francophone, et que ces amitiés elles durent. Donc c'est des vraies belles personnes qu'on a rencontrées et qu'on continue à voir. Et qui sont des vraies personnes. Donc le jeu vidéo peut aussi amener à rencontrer des vraies personnes. J'ai même vu des mariages d'ailleurs de certaines personnes qui sont rencontrées dans les jeux vidéo. Oui. Voilà, ça arrive. Et en tout cas, nous, pour nos enfants, ce qu'on a vu, c'est que quand ils ont commencé jeunes ados, on les a impliqués dans une guilde et dans la vie de guilde en leur disant, voilà, maintenant, tu es dans une communauté, donc tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc on attend que tu aies un langage correct, que tu n'insultes pas les gens, que tu parles avec du langage en faisant attention à ton orthographe, parce qu'il y a des chats qui sont lus. Et il y avait aussi la possibilité de s'entendre par l'audio. Et là aussi, on attend à ce que vous soyez respectueux. Et ils ont très bien joué à ça. Donc il y avait en même temps, on a développé un langage commun, où il y a des fois que nous qu'on se comprend. Vous êtes en plein milieu de la ville, puis vous dites waouh, t'as vu, c'est beau comme un Stormwind. Je veux dire, les gens, vous regardez de travers, seuls les joueurs avertis vont s'y retrouver. Mais on a retrouvé, du coup, on a ce langage commun, on a des mots qu'on utilise spécifiquement parce qu'on joue, et on a développé une complicité vraiment importante, un lien fort entre les parents et les enfants, et entre les enfants parce que parfois on a joué ensemble et parfois ils ont joué tout seuls. Ça peut être très bien, effectivement, comme tu disais, du PVP, donc quand on va tuer quelqu'un et être contre une équipe adverse. Mais ça peut être aussi, on a eu les filles qui ont par exemple découvert des maisons dans un endroit juste magnifique parce que les décors sont incroyables et qui ont été faire du jeu de rôle en fait seulement dans cet espace virtuel, mais qui permet aussi de s'échapper dans la réalité en voyant des décors mais juste incroyables. Et dans le jeu on peut voler. Donc quand on est en train de voler, c'est digne de la contemplation dont on parlait tout à l'heure. Oui. La contemplation. De juste dire, il y a un décor incroyable, et il n'y a pas que le jeu où on va tuer un tigre ou un mouton ou un gros orque. Il y a tout ce côté de beauté, de contemplation,
étonnamment ou pas, vous serez peut-être surpris si vous allez découvrir ça avec vos enfants, il y a des magnifiques philosophies où deux clans adverses, en haut c'est la Horde et l'Alliance, régulièrement doivent travailler ensemble. Il y a de la philosophie, il y a des messages de paix, il y a des messages incroyables qui sont finalement source d'inspiration aussi pour vos enfants. Donc on croit que ces jeux, c'est juste ne rien faire ou dégager de l'agressivité. Ça peut être faire des amis, parler correctement, s'émerveiller devant des belles choses, jouer de manière tout à fait simple à des choses absolument simples et saines, avoir une philosophie de la vie et découvrir des très très belles histoires, avoir des conseils de vie et en plus créer des liens dans la famille. Donc c'est pas totalement anodin de se pencher de temps en temps et d'aller voir ce qu'ils font vraiment. Il y a aussi une autre interaction qui se font dans d'autres jeux de guerre où chacun a un rôle. Les gens jouent en équipe contre une équipe. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent soigner, ou ils doivent prendre les coups, ou ils doivent avoir une stratégie particulière en fonction des sorts qu'ils ont. Et ça, vos enfants, ils apprennent aussi de la stratégie, ils apprennent la coopération, ils apprennent qu'ils ont un rôle dans une équipe. C'est toutes des choses qu'ils auront besoin plus tard dans le monde professionnel. Et ça, il ne faut pas le négliger. Aux États-Unis, on peut mettre qu'on a créé une guilde, qu'on joue à certains jeux, parce qu'ils savent que ça développe certaines compétences dont on aura besoin dans le monde du travail. Certains joueurs d'ailleurs sont reconnus, il y a des joueurs qui sont des véritables stars et qui sont reconnus pour leur capacité de stratégie hors norme, pour vraiment leur créativité, voilà, c'est vraiment... ce sont pas, comme tu disais, des mondes si virtuels que ça, parce qu'effectivement... moi, ça m'est arrivé de me retrouver parmi des joueurs passionnés, alors qu'ils s'appelaient même par leur nom de personnage. Alors ça, c'était un peu particulier, parce que c'était quand même dans la vie réelle, entre guillemets, ils gardaient leur nom de personnage. Après, il y a aussi ce qu'ils appellent, je sais plus comment ça s'appelle, les grandeurs nature, ou les réels, je sais plus comment ça s'appelle, je veux pas dire n'importe quoi, donc je dirais rien là-dessus, mais c'est par exemple les personnes qui vont quand même, de manière aussi, dans les habits de leur personnage, se rencontrer et vraiment jouer, c'est des jeux de rôle, c'est un côté passionnant aussi, et c'est vrai que je crois qu'on se rend pas compte de toute cette dimension-là. On cantonne un peu trop vite peut-être les jeux vidéo à des choses néfastes, et ça permet aussi d'apprendre une forme de tolérance. Si je pense par exemple à mon mari qui adore lui s'isoler pour jouer, par moments je l'entends parler avec son casque, qui parle à des personnes en anglais qui sont à l'autre bout du monde, et bien au lieu de me vexer, de me dire ah mais c'est du temps que j'ai pas avec lui, mais non, c'est aussi du temps qu'il peut prendre pour lui, justement. On en parlait dans un autre sujet, savoir accepter parfois de laisser à l'autre son propre temps. Sa petite bulle aussi à soi. Et les jeux vidéo, ça peut être un monde aussi parallèle où la personne va développer une autre partie de sa personnalité, et je pense que ça se respecte dans la mesure où c'est aussi respectueux, dans la mesure où on met pas dehors les gens qui font pas partie on leur permet aussi de participer. Et ça apprend aussi, en tout cas aux enfants, de se dire voilà, il y a un temps pour le jeu, il y a un temps pour la vie réelle, et tu ne peux pas passer ton temps que dans l'un ou que dans l'autre. C'est intéressant de se dire aussi, il y a un moment donné où ça doit s'arrêter, et que ça ne se passe pas dans la frustration et dans les crises, etc. Se dire ok, il y a un temps de jeu, et ce temps de jeu s'arrête. Ça n'empêche pas d'en parler avec, mais ce qu'on a vu, c'est que les enfants qui étaient plutôt soutenus par leurs parents et compris par leurs parents avaient beaucoup moins de conflits avec les parents, parce qu'ils se sentent juste compris, et du coup ils arrêtent plus facilement aussi ce côté-là. Ils ont le contrôle plus facile, et ils n'utilisent pas le fait de durer sur les jeux vidéo pour s'opposer à leurs parents, puisque leurs parents ont la compréhension de ce qu'ils font. Exactement. Et dès qu'on crée de c'est comme pour tout, en gros, quand on crée de la communication, quand on essaie de se comprendre, et Dieu sait que c'est pas toujours évident, mais c'est valable aussi pour ça, c'est-à-dire que dès qu'on sort de l'opposition pour chercher à comprendre, eh bien les choses se font plus naturellement. Et c'est vrai que le jeu permet aussi de sortir un petit peu du quotidien, mais de savoir aussi revenir dans le côté revenir, et mettre aussi des limites assez nettes. Je trouve que c'est très intéressant. Moi je suis pas une grande joueuse, je connais pas très bien le jeu dont tu parles, mais par exemple quand je joue à des jeux de construction, je me rends compte que ça développe aussi ça développe une partie d'imaginaire, ça développe une partie organisationnelle qui peut être réutilisée en entreprise, qui peut être vraiment très intéressante en entreprise. Et aussi une persévérance, une endurance, parce que dans ces jeux-là, il faut s'accrocher, c'est pas toujours gagné, les niveaux montent, et
et ça devient de plus en plus difficile. Donc c'est quand même un exercice très intéressant. Puis accepter l'échec, accepter de perdre. Voilà, donc en fait, quand j'entends les gens qui me disent oui, mais avant on faisait ça, oui, mais avant on faisait ça, alors oui, c'était avant. Là, il y a le moyen en fait d'apprendre les mêmes compétences, mais différemment. Et pourquoi pas? Donc ça, c'est vrai que le soutien du parent quand on apprend, quand on peut voir les compétences que la personne peut apprendre, ça évite aussi de rabâcher systématiquement, c'était mieux avant, et avant moi je jouais avec un bâton dehors, c'est bon, dites ça à un enfant, il vous prend juste pour un endo, il dit c'est bon, c'était ton temps, tu fais ton vieux croulant, reviens sur terre, hein. Je veux dire, c'est joli de jouer avec un bâton il y a un siècle en arrière. Maintenant on joue avec un bâton, mais dans le jeu... Il y a encore des enfants qui jouent avec des bâtons. Oui, non, ça arrive. En gros, tout est possible, c'est surtout qu'aujourd'hui on a plusieurs... voilà, tout est possible. Une palette plus large, il faut aussi en profiter, il ne faut pas tout rejeter en bloc, en effet. C'est ça. Même si bien ça sûr, après il y a des dérives, évidemment. Mais dans tout, il y a des dérives. Donc en fait, oui. un des rôles de l'éducateur, c'est d'éviter les dérives, donc de faire comprendre à l'enfant qu'il y a un temps pour tout et savoir contenir ce temps dedans. Et ça marche notamment par l'accompagnement, par la discussion et par la tolérance et par la compréhension. Pas par dire c'est nul et le rejeter en bloc, ça marche pas. Ce qui permet d'éviter l'addiction, ce qui permet d'éviter tous les problèmes. Beaucoup, franchement oui. Donc voilà, peut-être à méditer, en tout cas pour les parents ou pour les conjoints, de trouver cet équilibre. C'est toujours une question d'équilibre et de voir que les jeux vidéo peuvent développer beaucoup de compétences et que c'est pas toujours néfaste comme on essaie de le dire. À vos manettes.